Nous l'appelions Babouchka. Chaque année, elle faisait le voyage depuis la lointaine Russie jusqu'à Hermon-Aubonne rendre visite à Manou, son ami de longue date, qui réussissait par on ne sait quel moyen à lui faire obtenir un visa de visiteur pour la France. Babouchka s'asseyait à table, souriante mais silencieuse. Jeune étudiant passionné de l'histoire et de géographie, je voyais en elle une source d'information de premier choix sur ce pays de derrière le rideau de fer. Mais à toutes mes questions, Babouchka répondait par un aimable sourire et hochait la tête. Lorsque je me faisais trop insistant, son regard balayait à pièces dans tous les sens, comme si elle craignait littéralement que les murs aient des oreilles. Lorsque, 20 ans plus tard, j'eus le privilège de visiter les pays de l'Europe de l'Est, je compris mieux les silences de Babouchka. Il est écrit « Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Notre sujet d'aujourd'hui, la prière du Sauveur. 20 ans auront suffi pour que les bâillons, les barreaux, les cellules, les barbelés et les murs qui séparaient l'Europe en deux blocs s'écroulent dans un fracas qui a secoué l'Europe et par ricochet le monde entier. Et il m'arrive de penser que le Seigneur de temps en temps met une touche d'humour dans sa manière de déjouer les pièges que Satan place sur le chemin des hommes. L'ex-Union soviétique avait fait des médias la pièce maîtresse de leur système de propagande. L'État communiste avait subventionné la télévision au point que le nombre de foyers possédant la télévision en Russie est supérieur au nombre de foyers possédant des toilettes et l'eau courante. 98% des foyers en Russie possèdent un poste de télévision. Afin de s'assurer le plus grand nombre possible de téléspectateurs, Moscou a fait construire la plus haute tour de télévision du monde, appelée la tour Doshenko, haute d'environ 460 mètres. Elle atteint, via le satellite, plus de 300 millions de personnes dans l'ex-Union soviétique. Aujourd'hui, au lieu de servir la propagande d'un État totalitaire, la même installation sert à la proclamation de l'Évangile. Grâce à la télévision, l'année dernière, il est écrit en langue slave, a touché plus de 30 millions d'auditeurs sur une période de 6 mois. Toute l'énergie déployée à vouloir faire taire la voix de Dieu sert aujourd'hui à la proclamer haut et fort. Mais derrière ce retournement de situation, que de souffrances silencieuses, que d'attentes déçues, que de prières sont montées vers Dieu pour demander « Jusque à quand, Seigneur ?» Si leurs yeux se sont fermés sans voir la réalisation de leurs prières, le jour vient, le grand jour de la résurrection, où ils se lèveront pour dire « Oui, Seigneur, tu as fait toutes choses bien en ton temps. » Avez-vous déjà connu l'une de ces nuits où le sommeil n'est pas au rendez-vous? Madame Carl Gacy vivait une de ces nuits où l'on se bat avec ses couvertures, se tournant et se retournant dans son lit comme une porte sur ses gonds. Elle avait l'étrange pressentiment que quelque chose n'allait pas, surtout par rapport à son mari. Elle n'avait aucune raison d'avoir peur. Le colonel Carl Gacy avait quitté le port de Liverpool à bord du bateau le plus sûr jamais construit, le Titanic. Il était en route quelque part sur l'Atlantique, cinglant vers New York. Mais à 1 heure du matin, Mme Gacy n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle sortit de son lit et se mit à genoux. Elle pria « Seigneur, j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas avec le colonel. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, protège-le. » Elle retourna dans son lit, mais elle ne pouvait toujours pas dormir. De nouveau, elle se mit à genoux et répéta la même prière. Mais cette fois-là, à 2 heures du matin environ, un sentiment de paix inonda son âme et elle s'endormit
profondément. Ce que Mme Gacy ne savait pas à ce moment-là, mais que nous savons tous aujourd'hui, c'est que le Titanic avait heurté un iceberg dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Par la déchirure provoquée par la collision, l'eau glaciale s'engouffrait dans l'énorme paquebot, vouant celui-ci à une perdition certaine. Le colonel Gacy se battait pour sa vie dans les eaux glacées. Et à 2 heures du matin précisément, un canot de sauvetage arriva à sa hauteur et des bras vigoureux le hissèrent à bord. Au moment précis où la paix envahit le cœur de Mme Gacy, le colonel était hissé à bord du canot de sauvetage. Béni soit le couple dont l'un des conjoints prie pour l'autre. J'ai entendu pendant plus de 10 ans ma mère prier pour le salut de mon père, et sa prière fut exaucée au-delà de ses espérances. Bénis soient les enfants dont le père et la mère intercèdent chaque jour pour eux auprès de Dieu. J'avais à peine 17 ans lorsque, pour la première fois, j'ai quitté mon île natale pour me rendre dans un pays totalement inconnu pour mes études. Des sentiments contradictoires m'agitaient. J'étais fier et heureux de partir pour ce grand voyage, mais en même temps inquiet et triste de quitter le cocon familial. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je franchissais le seuil de cette maison où j'avais été choyé, protégé et préservé des coups de griffe de la vie. De cette journée-là, une image m'est restée. La chambre de mes parents, ma valise ouverte sur le lit et ma mère à genoux au pied du lit. Je n'ai pas entendu les paroles de sa prière, mais je sais qu'elle demandait à Dieu de me garder dans le creux de sa main. Je puis vous assurer que les prières de ma mère m'ont préservé de bien des erreurs. Je me souviens d'un après-midi de juin, dans la gare de Nevers. Je ne connaissais personne dans cette ville et je devais me trouver un lieu d'hébergement pour la nuit. J'étais là sur le trottoir de la gare, ne sachant où aller, quelle démarche entreprendre, à qui m'adresser. Comme toujours dans ces situations, une prière secrète est montée de mes lèvres. « Seigneur, aide-moi ». Une dame s'est approchée de moi et, souriante, m'a demandé « Vous attendez quelqu'un » Un sourire et une voix dans une ville inconnue ont l'art de calmer les inquiétudes. Elle était la réponse à ma prière. J'allais lui dire que je ne savais où aller, mais une voix intérieure me poussa à lui répondre « Oui, j'attends quelqu'un ». Elle s'éloigna. Mon problème était toujours entier. Je restais là encore quelques minutes, tournant et retournant le problème dans ma tête, lorsque la même dame s'approcha de moi et me dit « Vous ne voulez vraiment pas qu'on cause ?»« Non, non, j'attends quelqu'un. » Elle s'éloigna de cette démarche chaloupée que l'expérience de la vie m'a appris à être attribuée à une catégorie particulière de personnes. J'ai souvent repensé à ce jour-là. Qu'est-ce qui m'avait retenu de suivre cette femme? Il est de ces situations qui parfois suffisent à faire basculer toute une vie. Et aujourd'hui, je sais que les anges de Dieu étaient présents lors de cette conversation. Ces anges qui sont la réponse de Dieu aux prières d'une mère de l'autre côté de l'océan, qui chaque jour présentent à Dieu les enfants qu'il lui a confiés. Bénis soient ces adolescents dont les parents prient pour eux. Béni soit celui pour qui Jésus lui-même prie. Savoir que nous sommes dans ses pensées, savoir que nous sommes dans son cœur, savoir que Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, pensait à chacun de nous individuellement, découvrir que Jésus, gravissant le mont de Golgotha, pensait à toi, apprendre que Christ attaché à la croix pensait à toi, avoir l'assurance que Jésus, dans le sanctuaire céleste, pense à toi personnellement et d'un immense secours en temps de crise. Découvrons ensemble la nuit où Jésus pria pour chacun de nous individuellement. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus parle à son Père de chacun de ses enfants avec la tendresse d'une mère. Il est le bon berger qui se soucie de ses brebis. Quand la journée semble longue, quand la route semble rude, quand il n'y a que des obstacles sur le chemin, rappelle-toi, Jésus prie pour toi. Évangile de Jean, chapitre 17, et le verset 1. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Évangile de Jean, chapitre 17, et le verset 1er. Père, l'heure est venue. Et oui, c'était l'heure.
l'heure pour laquelle Jésus était venu dans le monde. C'était l'heure attendue depuis des siècles, l'heure de la croix, l'heure du sacrifice, l'heure de la crucifixion, l'heure de la trahison de Judas, l'heure du reniement de Pierre, l'heure du rejet de Jésus par les chefs de sa nation, l'heure de la condamnation par Pilate, l'heure sur laquelle se focalise toute l'éternité. L'incommensurable amour de Dieu se concentre là, sur le calvaire. À l'heure de la couronne d'épines, à l'heure de la croix, à l'heure des clous plantés dans ses mains, l'heure est venue, dit Jésus, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. L'heure où l'homme crucifie le Fils de Dieu est aussi l'heure de la glorification de Jésus. À la croix sont réunis le pire de l'homme et le meilleur de Dieu. Et si Dieu peut, de cette croix rugueuse, imprégnée du sang et de la sueur de son Fils, en faire un objet de gloire, Dieu peut prendre aussi tes rêves brisés, tes espérances frustrées, ta vie en 1000 morceaux et en faire la gloire de l'univers. C'est bien ce que fait Dieu. Il prend nos calvaires et nos blessures, nos sentiments d'échec et de rejet. Dieu prend le pire de l'homme pour en faire des sujets de gloire pour sa cause. Loué soit son saint nom. Père, l'heure est venue, l'heure du plus grand tourment de l'enfer. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Mais pour qui a-t-il prié cette nuit-là? De quoi son cœur était-il rempli en ces moments-là? Jésus ne pensait pas à la parodie de procès qu'il attendait. Jésus ne pensait pas à l'injustice dont il serait l'objet. Jésus ne pensait pas au mépris de ceux qui n'étaient pas dignes de lui et aux insultes. Il ne pensait ni à la douleur physique, ni aux coups de fouet qui allaient lacérer son dos. Ce ne sont pas les gifles et les coups des soldats qui occupaient son esprit. Le souci du salut de chaque être humain, retenu par Satan dans les filets du péché, faisait passer au deuxième plan les épines acérées de cette couronne de carnaval macabre qu'on allait planter sur sa tête. Même la perspective des clous qui allaient percer ses mains et le choc brutal de la croix dressée, le condamné déjà cloué dessus et tombant lourdement dans le trou préparé à cet effet, s'estomper à la pensée que la possibilité de salut de chaque être humain ne serait consommée que lorsque tout serait accompli. La plus grande souffrance de Jésus ne résidait pas dans les sévices physiques qu'on allait lui infliger, mais bien dans l'affreuse angoisse qui allait l'étreindre jusqu'à son dernier souffle. La victoire sur le péché serait-elle totale? Le péché et la mort seraient-ils à jamais vaincus? Mon âme est triste jusqu'à la mort, confiera-t-il à ses disciples. La préoccupation première de Jésus, c'était toi, c'était moi. Serions-nous mis au bénéfice de la grâce qu'il allait nous accorder? Serions-nous avec lui au banquet des noces de l'agneau? Le calvaire se résume dans cette préoccupation de Jésus, le salut du plus grand nombre possible d'êtres humains. Toi et moi étions dans les pensées du Fils de Dieu quand il a foulé notre terre. La prière de Jésus pour son Église, que l'on trouve dans l'Évangile de Jean, peut se résumer en 3 points. Évangile de Jean, chapitre 17, les versets 9 et 10. Jean 17, versets 9 et 10. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je prie pour eux, dit Jésus, pour ses disciples qui sont les relais de son message de salut, son peuple qui acceptera ce salut, vous et moi. Jésus nous élève par la prière jusqu'au trône de son Père. Au verset 11, Évangile de Jean, chapitre 17, et le verset 11. Et maintenant,
Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et je viens à toi, Père. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. La même pensée est reprise au verset 21. Évangile de Jean, chapitre 17, et le verset 21. Afin qu'ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus ne prie pas pour que son Église bâtisse les plus belles cathédrales que la terre ait jamais portées. Ce n'est pas l'habileté des compagnons bâtisseurs qui est la préoccupation essentielle de Jésus. Il ne prie pas non plus pour la bonne administration de son Église par force comité et commission de projet. Nous sommes pas ses maîtres dans l'art de structurer l'Église. Jésus n'a pas prié pour que son Église ait un excellent système scolaire et des hôpitaux. Jésus n'a pas prié pour cela, bien que ce soit une réalité nécessaire. Jésus a prié pour la mission, pour les êtres humains, pour ceux qui veulent poser un regard différent sur le monde, pour ceux qui veulent unir leurs forces dans une mosaïque d'amour. Jésus prie pour que son Église, son corps sur cette terre, n'abrite pas le blâme, la critique et la culpabilisation moralisante. Jésus prie que son peuple découvre l'unité et la fraternité dans l'amour. Jésus prie pour que ses enfants portent le message de l'Évangile au monde. Il prie pour que ses fils et ses filles ne consomment pas toute leur énergie à s'excommunier mutuellement. Jésus prie pour que ses disciples n'érigent pas des murs entre eux, mais focalisent leur attention sur l'adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant. Car comment imaginer battre l'ennemi lorsque le corps du Christ est divisé en 1000 morceaux? Lorsque je regarde ce que nous avons fait de l'Église de Jésus-Christ, je comprends mieux pourquoi Jésus a insisté sur l'unité de son corps et je crois pouvoir faire mienne cette prière de Jésus. Observons quelques instants la composition de l'équipe des 12. J'aime particulièrement Pierre, le spontané. Il parle d'Amor et il réfléchit après. C'est le type d'homme qui ne passe pas inaperçu, celui qui est capable du meilleur et du pire. Et que penser des deux frères, Jacques et Jean? On les avait surnommés les fils du tonnerre. Ça en dit long sur leur caractère. D'ailleurs, ils sont prompts à vouloir faire descendre le feu du ciel sur ceux qui ont l'outrecuidance de leur refuser l'hospitalité. Je suis à peu près certain que vous avez connu au sein même de vos communautés spirituelles de ces fils du tonnerre, ayant toujours un chaudron d'huile bouillante sur le feu, toujours prêts à vouer aux gémonies ceux qui ne voient pas le monde avec les mêmes lunettes qu'eux. Est-ce que je me trompe? Ne répondez pas trop vite. Oui, car vous risqueriez de prononcer vous-même votre propre condamnation. Et Thomas, c'est le prototype du rationnel du XXIe siècle. Il est sage de prendre le temps de l'analyse afin de ne pas succomber à tout vent de doctrine. Mais agiter à tout vent la bannière du « je ne crois que ce que je vois » relève de la pathologie. Avez-vous vu l'Australie? Dans la négative, refusez-vous de croire à l'existence de ce continent tant que vous n'y aurez pas posé votre pied? Heureux, dit Jésus, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Pas de progrès possible, pas d'invention possible sans un minimum d'intuition et de vision. Lors de la conquête de l'Ouest par le cheval de fer, comme les Indiens avaient surnommé le train, on inaugura en grande pompe une gare en plein désert. Les colons de tous les environs avaient mis leurs habits de fête pour l'occasion. Trouvant le temps long, un Thomas de service glissa à sa femme: « Chérie, crois-moi, ce train ne viendra jamais. » Il arriva enfin, ce train, dans un énorme nuage de fumée, crachant la vapeur de tous ses poumons, et notre homme de glisser à sa femme: « Crois-moi, chérie, il ne s'arrêtera pas. » Le train s'arrêta, avec force gémissement, et notre homme
ayant fait le tour du monstre, décréta sans embâge, « Crois-moi, chérie, ce train ne repartira pas. » Le train repartit, et contemplant le panache de fumée sur l'horizon, Thomas décréta, « Chérie, crois-moi, ce train ne s'arrêtera plus. » Ne faites jamais de projet d'avenir avec un Thomas. Il aura 1001 arguments pour vous démontrer que vous allez droit à la catastrophe. Philippe, lui, appartenait à cette catégorie de gens réfléchis. Pas facile à cerner, car on ne sait jamais ce qui se passe dans sa tête, et encore moins s'il est vraiment présent lorsque vous lui adressez la parole. Matthieu, péagé de son métier, exigeant, méticuleux avec les chiffres, tatillon, tout doit être noté, archivé. André parle peu, mais assis dans son coin, il développe discrètement et tranquillement des relations avec l'un, avec l'autre. Avoir des tempéraments aussi disparates dans un conseil d'Église vous permet d'accomplir un pas de géant dans le domaine de votre propre sanctification. Pour l'avoir ignoré, bien des hommes d'Église ont jeté le manche après la cognée. Et pourtant, le jour de la Pentecôte, le miracle s'est produit. Ils étaient tous un corps et une âme dans un seul lieu. Parce que ce jour-là, leurs ambitions personnelles, leur besoin d'être reconnus ont laissé la place à la compassion en faveur d'un monde qui meurt sans Dieu. L'Esprit Saint les a revêtus d'entrailles de miséricorde et ils ont changé le monde. Mes amis, avons-nous perdu la capacité de nous indigner devant la souffrance du monde? Avons-nous pris pour argent comptant qu'un pourcentage incompressible de nos enfants se pique au fond des ruelles, qu'un couple sur 2 est statistiquement obligé de divorcer, qu'un pourcentage significatif des hommes du Québec désespèrent de la vie au point de mettre fin à leur jour? Si nous sommes devenus indifférents à cette misère, alors la prière de Jésus nous concerne au premier chef. Lorsque je suis tenté d'accorder une importance démesurée à des peccadilles, à la lumière de l'éternité, je me souviens d'un jardin, je me souviens d'une nuit, et je me souviens que Jésus a prié pour son Église, afin qu'elle abandonne le sans importance pour aller à l'essentiel. Être disciple de Jésus, c'est faire mienne sa prière. Est-ce que celui à qui je dispute un nonos sera au banquet offert par Jésus à tous les rachetés? Est-ce que mes relations avec mon épouse, mes enfants, mes amis sont de nature à les rapprocher de la vie éternelle? C'est cela l'essentiel, mes amis. L'apôtre Paul déclare dans sa 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 3 et le verset 18, « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Regarder à Jésus, contempler Jésus, me transforme à son image. Cultiver l'esprit de suspicion, de critique et de médisance développe les mêmes tendances dans mon propre caractère sans que j'en ai conscience. Lorsque je suis tenté d'oublier la contemplation de Jésus-Christ, je me rappelle d'un jardin et d'une nuit où Jésus a prié « Seigneur, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. » Prions ensemble. Père, notre désir profond, c'est de pouvoir un jour te voir face à face. Partager avec toi et avec tous tes enfants ce festin dans le ciel. Nous avons découvert aujourd'hui que Jésus prie pour chacun de nous dans ce sens. Que Jésus prie pour l'unité de son Église afin qu'elle soit la lumière du monde, afin que par elle le monde sache que tu l'as envoyé comme notre Sauveur. Apprends-nous à vivre cette unité déjà dans notre foyer et dans nos relations avec notre entourage. Ô Père, brise en nous ce qui nous empêche de nous jeter dans tes bras et que la merveilleuse bonté et l'amour que tu as manifesté en Jésus brillent dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen.
Le livre que nous vous offrons aujourd'hui, L'heure du Christ, est une rétrospective de la vie de Jésus. Il montre qu'il est bien le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous montre le Christ qui a marché sur les chemins de la Galilée. Suivez ce Jésus, marchant sur ces chemins poussiéreux, accompagné de ses disciples et partageant avec eux la semence du royaume, tandis qu'il chemine. Il nous présente aussi le Christ de la croix, celui qui n'a pas fermé ses poings, mais au contraire a ouvert ses bras dans un geste d'amour pour englober le monde. Il nous permet de découvrir également le Christ de la résurrection, celui que ni la volonté humaine, ni la tombe, ni la volonté de Satan n'ont pu retenir dans le tombeau. Il nous présente en un mot le Christ vivant, celui qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, et celui qui reviendra également en tant que juge de l'humanité. Et il nous présente également le Christ qui revient bientôt. C'est l'espérance qui va clore l'expérience que nous avons vécue sur cette terre en nous ouvrant à nouveau la porte de l'éternité. Ce livre vous est offert gratuitement. Appelez ou écrivez-nous pour demander le livre L'heure du Christ. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou si vous êtes de l'extérieur de Montréal, utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les cassettes audio et vidéo de nos émissions ainsi que le texte du jour. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Composez maintenant le 1-866-729-3515. Nos téléphonistes attendent vos appels. Le temps est venu de nous quitter. La semaine prochaine, nous continuerons notre réflexion sur la prière de Jésus dans un message intitulé « La nuit où Jésus a prié pour vous ». D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».